Nombre de ces immeubles balnéaires ont été construits dans les années 60. Mais depuis plus de 20 ans, l'archipel est une province autonome. Et dès la fin des années 80, des lois ont protégé le littoral. 45% de la zone côtière se retrouve à l'abri. On ne construit plus de barres de béton à Majorque. Au début des années 2000, on a même dynamité quelques immeubles du bord de mer. Un bon coup de pub, et pourtant, après les explosions, les travaux continuent. La commune d'Andratx est le symbole du nouveau grignotage de la côte. Chaque morceau de falaise est exploité à son maximum, parfois en dehors de toute légalité. D'ailleurs, le maire de la commune vient d'être mis en examen et écroué pour corruption. Mais les constructions ne cessent pas. Oui, là, regardez. Parfois, je me demande comment ils peuvent construire si haut. Je ne comprends pas comment on peut avoir l'idée de construire là-haut. Mais ils construisent toujours plus haut. Une vingtaine de maisons autour d'eux quand ils ont acheté, près de 300 aujourd'hui. Contre ce nouveau tourisme, encore plus dévoreur d'espace et d'énergie, qui a conduit à des grands travaux sur l'île, les écologistes ont su mobiliser. Et les Majorquins sont descendus dans la rue. Le 17 mars dernier, une manifestation historique à Palma. 50 000 personnes. Une démonstration de force pour dire non en bloc à la politique d'aménagement du territoire. Pour dire basta, ça suffit. Un autre tourisme est-il possible à Majorque? Non. Ils sont allés trop loin dans le bétonnage, serait-on tenté de penser. Pas si sûr, car l'île est grande. Et lorsqu'on prend la peine de la visiter, on peut découvrir bien d'autres choses qu'un alignement de parasols. Jaime Perello va encore se battre pour passer à une autre étape. Il y a bien 20% de touristes qui recherchent déjà autre chose. Ces gens-là nous intéressent beaucoup. Ce type de tourisme est plus rentable économiquement, plus concerné par l'environnement. Ils recherchent le paysage et la nature.